femmes des époques coloniales ont été commémorées ce samedi à travers une marche dans la ville de Grand Bassam. Les dirigeants des séparatistes pro-russes en guerre contre l'Ukraine ont proclamé aujourd'hui la mobilisation générale au moment où les craintes d'une attaque russe sont à leur comble. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'association culturelle Ivoire Black History Month a tenu ce samedi dans la ville historique de Grand Bassam une marche et un défilé de mode en hommage aux femmes qui ont marché sur la prison coloniale en décembre 1949 pour exiger la libération de leurs époux. Un acte, selon les organisateurs, qui vise à saluer leur engagement en faveur de la liberté. La place de la paix, où une statue est érigée en leur honneur, connaît aussi des travaux d'embellissement. Alassane Paraguin-Drabo revient de Grand Bassam. Pour la marche, elles sont sorties nombreuses. Des femmes âgées aux jeunes filles, en passant par les hommes, tous ont tenu à rendre ce matin un vibrant hommage aux femmes ivoiriennes qui ont marché sur la prison coloniale de Grand Bassam en décembre 1949 pour réclamer la libération de leurs époux. Cette activité nous permet de nous rappeler de la marche inoubliable qui a fait de Bassam la première capitale de Côte d'Ivoire. Savoir aujourd'hui qu'il y a de cela 72 ans, des femmes ont marché sur Grand Bassam, des femmes qui ont quitté plusieurs contrées de la Côte d'Ivoire et qui se sont retrouvées ici pour une cause noble. C'est très important pour nous, ça nous galvanise. La marche est initiée par la team IBHM, Ivoire Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs en français. Une association culturelle de jeunes Ivoiriens web activistes qui célèbre tous les mois de février le patrimoine culturel et historique de l'Afrique. La marche terminée, les participants à la 3e édition de l'Ivoire Black History Month prennent place au Musée national du costume pour assister à un défilé de mode. Autant on célèbre les figures de la résistance, autant on célèbre aussi les acteurs culturels qui font de la résistance avec les tissus locaux. Tour à tour, les jeunes créatrices valorisent le Made in Côte d'Ivoire avec des tenues faites à base du textile local. Le public en est conquis. C'est une chose fantastique parce que ça nous permet de voir ce que de jeunes créateurs africains font avec du textile africain. J'adorais le défilé, surtout celui de Quignon, parce que le pagne tissé est très beau, cousu, et puis les modèles qu'elle fait peut passer à tout le monde, aux femmes et aux hommes. Tout comme ces jeunes blogueurs et activistes qui valorisent et font connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers l'IBHM, la mairie de Grand Bassam initie depuis quelques mois des travaux pour embellir la place de la paix où sont représentées ces femmes. Tout d'abord un rafraîchissement, des aménagements paysagers, vous l'aurez noté également, mais l'innovation, ça va être également un parcours qui va nous permettre de redécouvrir tous les monuments historiques de Grand Bassam à travers des plaques qui permettront d'avoir des informations par le biais de QR codes utilisables à partir de nos smartphones pour pouvoir donc avoir des fiches historiques sur chacun des événements et les faits marquants de la ville de Grand Bassam. Ivoire Black History Month est à sa 3e édition. Les organisateurs s'intéressent cette année aux figures ivoiriennes de la résistance. Un dîner gala prévu dans une semaine mettra fin aux activités. Autre chose à présent, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire instruit ses membres à la bonne pratique du leadership féminin. Ses responsables ont initié une rencontre de formation le 16 février dernier dans la commune de Cocody. C'est reparti avec Alassane Paraguin-Drabo. Le conférencier Baba Kake, ancien inspecteur en chef de l'enseignement préscolaire et primaire, puis formateur à l'ADREN A axé la formation autour du thème « La bonne pratique du leadership féminin ». 3 grands points, à savoir les styles et les caractéristiques du leadership féminin, les qualités du leader féminin et comment développer le leadership chez la femme, ont été les modules enseignés par l'orateur. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, conduit par sa présidente Emma Nadège Diabagaté, bénéficiaire de cette expertise et désormais outillée, s'en réjouit. Souvent, nous sommes un peu découragés avec les conseils qui nous sont prodigués ce jour. Nous sommes fortifiés et nous pouvons aller de partout, parler à nos frères, à nos sœurs que
Le REDICI, c'est le mouvement que tout le monde doit militer dans cette association. Il nous a donné des conseils par rapport à la rencontre avec les femmes sur le terrain. Ça nous a fait du bien. Moi, je pars convaincue que sur le terrain, les institutrices de l'ADN Abidjan 4 vont adhérer au REDICI. En marge de ces assises, la présidente a demandé aux institutrices de s'approprier l'outil commun qu'elle aurait d'ici. Il était important pour nous d'organiser cette formation-là pour que toutes ces femmes aient les rudiments nécessaires pour pouvoir vraiment bien mettre en application, je vais dire, toutes les recommandations que nous leur avons confiées. Nous avons un autre objectif, c'est de vraiment installer nos représentantes en inspection pour qu'elles soient efficaces sur le terrain. Né en juillet 2018, le REDICI compte à ce jour plus de 20 000 membres. Il y a eu récemment une signature de convention entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le géant mondial de l'énergie Halliburton. Une convention portant notamment sur la formation et l'emploi des meilleurs étudiants. On en sait plus avec Kader Sogodougou. Signature de convention de coopération pédagogique et technique entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et le géant mondial de l'énergie Halliburton. Une convention qui dégage 9 grands axes dont l'essentiel se résume à la formation et à l'emploi des meilleurs étudiants de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie et l'École supérieure des mines et géologie. Un atout majeur pour les deux partenaires. Aujourd'hui, avec la découverte du gisement baleine, la Côte d'Ivoire va amorcer une nouvelle phase de son développement, cette fois-ci dans le secteur pétrolier, et aura besoin de ressources et de main-d'œuvre qualifiée de haut niveau. Donc, nous avons l'École supérieure du pétrole et de l'énergie qui vient spécialiser en fait les jeunes Ivoiriens dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Et nous avons beaucoup d'entreprises, donc le groupe Eni qui est à l'origine de la découverte de ce gisement, mais également tout le secteur pétrolier avec des entreprises telles que Halliburton qui accompagnent justement la filière d'exploration et d'exploitation dans le domaine du pétrole. Au sein de l'INPHB, on a un master spécialisé qui se déroule en collaboration avec l'Institut français du pétrole qui permet de former sur l'amont et l'aval pétrolier. Cet établissement a été lancé grâce au leadership du ministre Abdrahmane Cissé. Aujourd'hui, nous avons 2 de nos auditeurs qui sont en stage actuellement chez Halliburton. Donc on espère justement que nous allons avoir cette fois-ci pas seulement que des stagiaires, mais cette fois-ci des embauchés, ingénieurs et techniciens au sein de cette entreprise. Halliburton est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et services pour les besoins en constante évolution de l'industrie énergétique. Il est présent dans 70 pays. Une note de tristesse, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, a présenté jeudi dernier les condoléances du gouvernement à la famille de Guédé-Gba Ignace. L'ancienne gloire du football ivoirien est décédée le mercredi 24 décembre dernier ici à Abidjan. Salif Ouattara. Décédé le 29 décembre 2021, l'international Guédé-Gba Ignace sera inhumé à Bongouanou le 26 février prochain. Avant l'ultime départ, le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin, a rendu visite à la famille de Lulus disparu. Cette visite s'est faite en présence d'anciens joueurs, Abdoulaye Traoré Diben Badi, Tchétché Aimé, Lago Patrice et l'ex-coach des éléphants de Côte d'Ivoire, Yo Martial. Des retrouvailles pleines d'émotions, les enfants et l'épouse du défunt n'ont pu retenir leurs larmes devant les mots bien choisis par le ministre pour saluer la mémoire du défunt. Nous le pleurons. Je suis venu pleurer Guédé-Gba Ignace, saluer son épouse, saluer ses enfants, prendre ma part de deuil, les encourager, les fortifier. Tous les Ivoiriens, en tout cas de ma génération, savent ce que veut dire le nom de Guédé-Gba Ignace. Grand footballeur, talentueux, qui a aidé à écrire les lettres de noblesse pour notre football en Côte d'Ivoire. C'est vrai, en tant qu'ASEC d'Abidjan, en tant qu'ASEC Mimosa, je n'ai pas un très bon souvenir de l'homme. Parce que tous les week-ends à l'époque, pourvu qu'il y ait un match ASEC Africa, il nous faisait pleurer tous les jours. Parce que c'était un grand joueur. Avec Guédé-Gba Ignace, tant qu'on n'a pas signé, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas terminé. Le ministre de la Réconciliation a invité par la suite les parents et amis
à s'impliquer dans l'organisation des obsèques pour rendre un vibrant hommage à cet homme qui a tout donné pour la révolution du football ivoirien. Avant de quitter la famille, Kwadjo Kona Bertin a offert une enveloppe symbolique pour l'organisation de ces obsèques qui se dérouleront dans le Moronou, précisément les 25 et 26 février, dans la localité de Bongwanou. Le Burkina Faso est également en deuil. Le président du Conseil constitutionnel de ce pays a tiré sa révérence ce samedi à Paris, en France. Kassoum Kambo était malade depuis plusieurs semaines. Et 8 soldats maliens ont été tués, près de 60 terroristes neutralisés dans le nord du Mali lors d'une opération de l'aviation malienne dans une zone où des dizaines de civils sont morts récemment. En Grèce, au moins 12 personnes sont portées disparues à la suite d'un important incendie qui a touché un ferry italien au large de l'île de Corfou vendredi matin. Au total, ce sont 278 personnes qui ont été secourues et évacuées. Les tensions s'accentuent à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les dirigeants des séparatistes pro-russes en guerre contre l'Ukraine ont proclamé ce samedi la mobilisation générale au moment où les craintes d'une attaque russe sont à leur comble. Plusieurs personnalités africaines et du monde ont appelé récemment à la culture de la paix et au règlement pacifique des conflits. C'était lors du sommet mondial pour la paix 2022 initié à Séoul, en Corée du Sud, par le docteur Ak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Joël Gossé. Séoul, Corée du Sud. Ce 11 février 2022, plusieurs dirigeants et personnalités du monde ont appelé à la fin des dernières manifestations de la guerre froide, notamment la réunification de la péninsule coréenne. Un tel forum est rendu nécessaire dans la mesure où l'évolution de nos sociétés, l'interaction entre les civilisations impose au peuple d'avoir une ligne de conduite commune, une vue partagée et inclusive sur les questions relatives à la paix et au développement humain. Je voudrais donc, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, saluer la tenue de ce sommet qui s'inscrit dans la série de ceux qu'organise la Fédération pour la paix universelle. La Charte des Nations Unies stipule que les pays doivent résoudre leurs différends au plan international par des moyens pacifiques, de sorte à ne pas compromettre la justice, la paix et la sécurité internationale. Cela doit être en aucun doute la voie à suivre. En servant en tant que secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans, j'étais fier d'apporter des contributions significatives à 3 objectifs qui sont la paix, la sécurité et les droits humains et le développement durable. Le gouvernement nigérian encourage et soutient tous les efforts visant à promouvoir la compréhension et l'engagement en faveur de la paix entre les gouvernements et les peuples des 2 Corées et entretient depuis longtemps des relations avec eux au niveau des ambassadeurs. La paix pourra être possible si on fait des efforts ensemble. Il y avait beaucoup de monde qui doutait du fait que les leaders américains pourraient discuter de la paix en Corée du Nord, mais heureusement, nous avons réussi à faire cette discussion et mener de manière réussite pour stopper les essais balistiques de la Corée du Nord. En tant que lauréat du prix Sun Hag pour la paix, je m'associe à vous dans le choix éclairé de la paix. Selon les valeurs éthiques et morales que nous partageons, le coût de la guerre est toujours plus élevé que le prix de la paix. Mais la paix n'est pas toujours donnée. Elle ne s'offre pas comme une évidence par elle-même. Elle se cultive dans le jardin du courage, de la confiance et du dialogue. Le sommet mondial 2022 pour la paix sur la péninsule coréenne était initié par le docteur Ak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, et placée sous le parrainage du gouvernement royal du Cambodge. Le peuple du monde a fait en sorte que Dieu puisse être fier de nous, de nos actions que nous avons posées sur la terre afin de pouvoir bénéficier de la position de devenir ses enfants. Des représentants de 157 nations ont pris part à ce rendez-vous suivi virtuellement
par des milliers de personnes à travers le monde. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée. À demain à la même heure.